et accepté. Il y a des gens qui jouent sur ce statut justement de benguiste pour aller tromper des femmes, et je trouve vraiment ça vraiment. Les familles restent complices, hein. Je vous rappelle qu'il y a des parents qui acceptent des dots de plusieurs personnes. Parce qu'avant de partir dans un foyer polygame, soyez conscient du choix que vous faites. Benguiste ne veut pas dire il va prendre soin de toi. Il y a des femmes qui meurent précocement après avoir été contaminées par leur conjoint. Oui. Donc c'est ça. Alors pour moi... Est-ce que vous entrerez dans un mariage polygamique aujourd'hui? Vous savez qu'il y a un taux d'infidélité qui est en train de croître. Hein? Vous savez ça, hein? Ici à la diaspora? Ben oui. Ok. Donc, enfin, dépendamment de l'expérience, je ne vais pas prendre mon cas par la polygamie. Il y a aussi ce facteur-là qui est le fait qu'il y ait une concurrence par voie des empoisonnements. Oui. Par voie des... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour notre émission spéciale Au cœur des tabous, nous allons entrer dans un sujet qui fait bouger l'Afrique. Nous allons parler de la polygamie, cette pratique ancestrale qui continue de toucher notre société moderne. Pour ce, j'invite une magnifique madame aujourd'hui. Elle s'appelle Madame Karine Nono, entrepreneur, mère, mais aussi étudiante. Elle va nous parler de la polygamie. Suivez-moi. Au cœur des tabous, votre émission qui est produite ici même à Diaspora Interaction. On va parler des couples, on va parler de religion, on va s'amuser, on va aller au cœur, dans votre intimité, on va aller creuser les petits coins cachés. Qu'est-ce qu'on ne veut pas dire? L'interdit. Du nouveau à Québec. Le lion blanc, c'est les goûts d'ailleurs dans les plats d'ici. Madame Karine Nono, bonjour. Bonjour Madame Michel. Vous allez bien? Très bien, merci et vous? Ça va très bien, merci. Est-ce que je suis honorée de vous recevoir sur mon plateau de Au cœur des tabous aujourd'hui? Plaisir partagé. Ok. Moi, je connais Karine sous le nom de Nokrine. Ça vient un petit peu chercher votre petit côté entrepreneuriat. Tout à fait. Qui est Karine? Alors, Karine Nono est une jeune dame entrepreneur, maman de 2 filles, étudiante et nouvellement conférencière. Je vais vous laisser quand même présenter vos produits en 1 minute, Madame Karine, s'il vous plaît. Merci. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être en face de vous aujourd'hui. Nokrine, justement, c'est une marque commerciale qui fait dans les produits non seulement alimentaires, tels que les mélanges d'épices, les thés. On a aussi des produits comme de la citronnelle séchée. Vous savez, c'est la saison où on a des coups de froid et puis les nouveaux arrivants, ce changement d'environnement, ça joue beaucoup sur notre santé. Donc, Nokrine est là pour promouvoir la bonne santé en général à travers nos produits qui sont non seulement des produits alimentaires, mais aussi des produits de soins et cosmétiques à domicile. Ok. En tout cas, si quelqu'un a des problèmes de gorge, moi je vais m'en procurer, c'est sûr. Alors, si on vient un petit peu au sujet que nos téléspectateurs attendent, la polygamie, l'évolution de la polygamie. Si je viens voir mon dictionnaire Larousse qui me dit que la polygamie est le fait d'être marié simultanément à plusieurs femmes. Qu'est-ce que vous en dites? C'est quoi votre définition à vous? Déjà, si on passe sur l'étymologie du mot polygamie, poly, plusieurs, gamie veut dire mariage légal. Okay. Donc, d'après moi, c'est un mariage légal, que ce soit un homme ou une femme qui prend plusieurs partenaires sur une base légale. On ne parle pas de base dans les bacs, tu diras entre guillemets, mais une base légale. Ok, pas dans les sissongos. Pas du tout. Légal, on est passé devant le maire et on a signé l'acte. Ok. Là, vous êtes africaine, vous êtes de quelle ethnie? Ben, je suis de l'Ouest Cameroun, spécialement le village Baham. Ok, Baham, non, pas nécessairement. On dit bonjour en Baham? Olioula. Olioula. En Afrique, c'était quoi les souvenirs que vous avez de la polygamie? Déjà, moi je suis issue d'une fratrie de 9. Ok. Et mes souvenirs, c'est que je viens d'une famille pas polygame à travers mon père. Ok. Oui, mon père, lui, il était dans... Enfin, pas mon père qui est polygame, mais mon père est issu d'une famille polygame. Okay. Donc, déjà avec l'expérience, j'ai observé mes oncles, mes tantes. Ça me fait vraiment une belle expérience. Donc, je suis prête à partager ça avec vous. Et ça se passait comment avec les oncles et tantes? C'était quoi un petit peu les manifestations? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a peut-être heurté ou plus? Ben, honnêtement, dans la polygamie, il y a des avantages et des inconvénients. Je vais pas nier. Ben, sauf que, à mon humble avis, la polygamie apporte plus d'effets négatifs que positifs. Ok. Parce que, de mon expérience, comme je vous disais tantôt, j'ai observé mes oncles primo,
financièrement, ils étaient assis. Ok, Ça, à c'est- l'aise. Oui. Ok. Donc, je peux dire que le côté financier, ça a pas mal joué à leur faveur. Ok. Mais aussi, d'autre part, ils ont beaucoup d'enfants. Ok. Oui, en termes de quantité d'enfants, c'est aussi un avantage. Et la polygamie, c'est vrai pour des hommes gourmands, c'est côté appétit sexuel, ils sont servis. Ok. Mais oui, la polygamie, c'est ça que je peux dénommer comme avantage. Mais malheureusement, dans tout ce mélange-là, il y a des inconvénients comme la jalousie Ok. qui peut naître, des défis entre mère et enfant. Là. Pourquoi moi j'ai eu ci, pourquoi j'ai pas eu ça? Commençant par l'amour paternel, parce que c'est quelque chose de très important. On peut dire oui, on peut aller du matériel, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas palpables comme l'amour. L'attention qu'un père donne à un enfant n'est pas la même attention qu'il va donner aux autres. Imaginez alors s'il y a plusieurs femmes, c'est pas pareil. Donc moi j'ai vu en ça plus d'inconvénients que d'avantages. Ok, lorsqu'on vient parler d'inconvénients d'avantages, moi aussi je suis quand même issue, ma maman est issue d'un mariage, la maman de ma maman. Avec ma grand-mère était polygame. Malheureusement, je ne l'ai pas connue, elle est morte à 28 ans, justement avec ses affaires de jalousie, avec ses co-épouses et tout. Elle n'a pas pu survivre. Mais si moi, je viens donner peut-être comme avantage de la polygamie, peut-être je dirais le ménage, les enfants. Fait que peut-être, nous sommes 3-4. Si j'ai envie de sortir peut-être avec mon conjoint, on sait qu'il y a peut-être l'autre femme qui va rester s'occuper des enfants et tout. Le ménage, bah, je scie puis je suis toute seule. Je ne scie plus le sol tout seul. Les bassines d'habits et tout ça. Mais si je viens, et aussi des contolistes. Vous savez c'est quoi un contoliste? C'est des voyeurs. Parfois, l'homme est fatigué de se cacher. C'est un contrôliste, il est voyeur. Fait il n'a pas besoin de se cacher. Alors, il opte pour la polygamie. Parce qu'il ne veut plus se cacher, il veut vivre tout ça chez lui, devant lui, il ne veut plus se cacher. Mais je sais aussi qu'il y a les décès, les meurtres, la jalousie. Je veux avoir l'homme pour moi tout seul, alors je ne veux pas le partager. Je veux l'avoir pour moi tout seul. Fait que c'est sûr qu'il y a des côtés positifs comme des côtés négatifs. Mais positifs à qui? Et négatif à qui? Ça encore, vous pouvez noter dans les commentaires. On aime ça lire tout ce que vous en pensez, ce qu'on s'est dit. Alors, si je reviens un petit peu, vous avez vécu la polygamie un petit peu dans votre famille. Maintenant, si on rapporte au Canada, parce qu'aujourd'hui nous sommes au Canada, que pensez-vous de la polygamie ici au Canada? À mon avis, la polygamie... Les avantages et les inconvénients ici au Canada. C'est vrai, de manière générale, on et dit partout aussi, là, c'est pas parce qu'on est seulement au Canada, je sais que vous écoutez depuis la France, la Chine, la Belgique, partout. Ben vous savez déjà au Canada, on ne connaît pas la polygamie. Ça n'existe pas. Okay. Au Canada, d'après mes connaissances, la polygamie n'est pas reconnue, on connaît juste la monogamie. Malheureusement, beaucoup de gens font un peu de l'hypocrisie dans leur vie. On connaît beaucoup de couples, soit des blancs ou des noirs, là, qui font des pratiques qui ramèneraient honnêtement à la polygamie à la façon africaine. On observe, il y a beaucoup de couples échangistes, il y a beaucoup de couples ouverts. Ben ça, c'est de la polygamie déguisée, je dirais, là. Oui. Donc, dans polygamie sournoise. Ben oui. Donc, je dirais que dans l'environnement canadien, ça existe. C'est juste pas appelé tel quel parce que ils ne reconnaissent pas ça. Ils se disent que c'est une pratique uniquement africaine et que ça reste en Afrique. On a parlé des avantages, des inconvénients, mais il y a quelque chose qui me bouscule quand même assez, Madame Karine. On sait qu'au niveau de la polygamie, oui, c'est plaisant d'avoir plusieurs femmes, c'est plaisant de cohabiter, mais est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients qui viennent quand même nous frapper plus que ça? Honnêtement, quand j'observe un peu des faits de société ou dans ma famille, ça ne peut pas manquer. Oui. Je vais prendre l'exemple d'une tante, des deux tantes. Elles avaient chacune des enfants qu'elles ont eus presque au même moment. Ok. Quelques années plus tard, il se peut qu'un des enfants soit plus compétent en classe et elle a eu la possibilité justement d'envoyer cet enfant à l'étranger par rapport à l'autre femme. Okay. Ce qui fait qu'il y a eu une sorte de jalousie qui s'est développée en nous, comme pourquoi mon enfant n'a pas autant de possibilités que le tien. Okay. Donc pour dire que la polygamie, il y a aussi ce facteur-là, qui est le fait qu'il y ait une concurrence. Et on ne va pas nier que la concurrence, quand elle devient toxique, elle apporte que des problèmes. Oui. Par voie des empoisonnements, oui. Par voie des coups bas, tellement de choses. Des meurtres, de suicides. C'est ça, parce que pour la personne qui se prend comme victime, il va passer le temps à ressasser des choses et avoir envie d'en finir avec. Pour l'autre, lui, il va se dire, ah, je suis trop bon, j'ai eu... Oui, c'est bien, tu as une grâce, mais voilà,
tout le monde n'a pas cette chance d'exploiter le même potentiel. Du coup, ceux qui ont justement cette jalousie-là, ça ne va pas passer pour cette personne. Et même l'inceste, hein, pourquoi pas? Parce que lorsque les hommes vont picorer dehors et que ils conçoivent à gauche et à droite, la femme n'est pas au courant nécessairement qu'il a conçu à gauche et à droite, les enfants qui sont dehors peuvent aussi venir coucher avec ceux qui sont dans la maison. Fait que ça a aussi l'inceste dans toutes ces choses-là. Fait que moi, ce qui me poignait le plus, l'empoisonnement. Tu sais, on t'empoisonne pour rien parce que vous avez eu le malheur d'être avec le même homme. Fait que c'est quand même gros, le suicide, le meurtre, tout ça, c'est quand même assez Et je voulais aussi ajouter que malheureusement, dans la société, il y a aussi cet aspect de santé qu'on ne tient pas trop en compte. Il y a beaucoup d'IST qui se développent dans des familles. Il y a des femmes qui meurent précocement après avoir été contaminées par leur conjoint. Oui. Donc c'est ce côté-là aussi qu'il faut soulever pour dire la polygamie. Ceux qui ont cet instinct, parce que les hommes ils aiment souvent justifier que dans ma famille il y a eu ça, comme je l'ai rencontré automatiquement. Non, c'est pas tout le monde qui l'accepte, cher monsieur. Donc quand vous avez déjà des engagements, si vous savez que vous allez entrer dans la polygamie, il faudra dire au départ à votre conjoint que là où c'est là, ça va se passer comme ci, comme ça. Et vous encadrez cela, comme je disais, la polygamie est légalisée en Afrique, mais pas ici au Canada. Okay. Donc quand vous revenez dans un autre environnement, il faut souvent contextualiser pour éviter qu'on entre justement dans tous ces fléaux qu'on a cités tantôt. Okay. Il faut aussi connaître la limite de chacun. C'est ce que chacun est capable de supporter. Si moi je suis capable de supporter une deuxième femme, tant mieux. Peut-être c'est pas le cas de ma voisine. Exactement. Ok. Fait que si je viens parler du statut, les hommes qui ont déjà le statut canadien là, RP, résident permanent là, ok, les benguistes, non benguistes là, qui vont parfois dans nos pays d'origine pour aller se remarier à cause du statut. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oh là là, j'entends de ces histoires, je suis comme choquée, là, vous ne pouvez pas imaginer. Ça dit, ce statut de Bengi, ça donne tellement des ailes à certaines personnes, oui. Surtout les hommes. Hein. Mais je voudrais dire à mes soeurs, j'ai des petites soeurs qui m'écoutent, soyez à l'alerte. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un a voyagé que sa vie est vraiment, il a réussi sa vie, non. Parce que avant de partir dans un foyer polygame, soyez conscient du choix que vous faites. Benguis ne veut pas dire il va prendre soin de toi ou alors c'est un avenir assuré. Non. Toi, femme, prends d'abord soin de toi. Aie d'abord ton autonomie financière. Si tu rentres dans un foyer polygame, avec tout ce qu'on a cité précédemment comme avantage et inconvénient, il faut être préparé à ça. Mais, et aussi si tu vas supporter de demain les conséquences, hein, parce que ça va pas manquer. Hein. Parfois même c'est toi qui repasses la chemise, hein. Tu achètes le costume, tu repasses, après tu vas seulement sur Facebook comment le gars a porté la chemise, avec l'équipe, le pagne. Le pagne du mariage, tu te rends compte que ça a été encastré depuis très longtemps. Tu es avec lui ici à la maison, vous dormez sur le même lit. Mais le gars préparait son mariage, le menguiste. C'est ça, et les familles restent complices. Hein. Je vous rappelle qu'il y a des parents qui acceptent des dots de plusieurs personnes. Oui. Donc soyez vraiment à l'alerte, ça existe. Donc il y a plein d'hommes là qui arrivent au Cameroun. Moi je suis Cameroun en tout cas. Pour ceux qui sont d'autres pays où la polygamie est acceptée, il y a des gens qui jouent sur ce statut justement de benguis pour aller tromper des femmes, et je trouve vraiment ça vraiment pas gentil. Très dommage. Ok. Fait, c'est quoi votre religion? Je suis catholique. Catholique croyante? Oui. Ok. Si on rentre un peu dans la Bible, c'est quoi l'impact ou l'influence? Parce qu'on sait qu'il y a des femmes qui sont à l'aise, hein, à entrer dans un mariage polygamie et on n'enlève rien à ces femmes-là. Mais est-ce que vous pensez que c'est un choix? Est-ce que vous pensez que la Bible a une certaine influence, étant donné qu'on sait quand même que Abraham et Salomon avaient plusieurs femmes? Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de soumission ou il y a un impact? Je dirais oui et non, dépendamment de la conception de la Bible de chacun. Vous savez, la Bible, ça a été écrit par des humains. Oui. Donc, ça peut être sujet à critique, tout comme ça peut être sujet à foi. Comme on dit, la foi, c'est quelque chose d'inébranlable. Donc, il y a des gens qui peuvent prendre des passages bibliques et prendre ça pour vérité absolue. D'autres, ils ont l'esprit critique. Certains vont accepter justement en prenant pour exemple que oui, Abraham a été polygame, Salomon a été polygame, et elles vont accepter. Tout comme les hommes vont aussi prendre ça comme alibi pour dire voilà, ça existe dans la Bible. Et il y a des personnes qui croient tellement à tout ce qui a été dit, et elles vont se dire oui, c'est biblique, ça existe. Tout comme d'autres personnes vont dire non, c'est même si ça existe, mais moi je ne pratique pas. Ben, il faudra respecter dans le choix de l'autre, dépendamment de cette complicité avec la personne avec laquelle vous avez cette ambition d'aller au mariage. C'est vraiment un sujet sur lequel vous devez bien discuter, parce que la foi c'est quelque chose de personnel, je dirais. Oui. Et puis comme je disais tantôt, il y a des chapitres, des éléments dans la Bible où ça peut être porté comme élément critique, et c'est ça.
Ok, mais moi parce que j'ai une amie qui m'a toujours dit, écoute, moi j'ai toujours été chrétienne, je suis croyante et moi c'est sûr que j'irai dans un mariage polygamique parce que Salomon puis Abraham sont des pères de la Bible et qu'ils ont été dans des mariages polygamiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette amie-là? Qu'est-ce qu'elle pense? C'est quoi cette façon de penser là? Alors là, je dirais, ça c'est une partie de la Bible. Est-ce que tu as vu d'autres parties? Par exemple, dans la Bible, je pense qu'on parle des commandements. C'est ça. Parmi les 10 commandements, je pense qu'il y a un qui dit tu ne commettras point d'adultère. Quand on parle d'adultère, c'est avec qui? C'est avec une personne avec qui vous avez eu des engagements, non? Bon, si tu as déjà un engagement avec plusieurs, c'est déjà un péché. Ou bien ça fait partie de la Bible. Faites attention à l'interprétation. Voilà. Exactement, on revient au point de départ. C'est ça. À la lumière de notre échange, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la polygamie dans les couples africains et de la diaspora en particulier? Tu voulais savoir mon avis? J'aimerais tellement. En tout cas, vous savez qu'il y a un taux d'infidélité qui est en train de croître. Hein? Vous savez ça, hein? Ici à la diaspora? Ben oui. Ok. Donc, enfin, dépendamment de l'expérience, je ne vais pas prendre mon cas particulier pour faire de 5 cas généraux. Je voudrais juste dire que, étant donné qu'il y a un taux de divorce élevé et un taux d'infidélité, je dirais que c'est un peu comme une sorte de fléau de cette polygamie-là. Okay. Et ça engendre des conséquences à long terme. Ici au Canada, il y a beaucoup de gens qui ont des 2e, 3e, 4e bureaux. Mais ils ne peuvent pas l'assumer. Pourquoi? Parce que constitutionnellement parlant, on sait qu'ils ont une femme. Mais ils vont justifier comme quoi dans ma famille, on était polygame. Du coup, c'est comme dans l'ADN. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire quand on échange avec des frères de la communauté, on entend de toutes sortes vraiment d'histoires. Il y en a qui disent même que, je ne vais pas vous couper, il y en a qui disent même que moi je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Mais comme je ne voulais pas faire mal à l'autre, je suis passée à autre chose. Mais j'ai toujours été comme ça. Dommage, mais justement ce sont des menteurs parce qu'au début de la relation, il ne te dit pas que voilà, j'ai des tendances à être polygame. Il va tout faire pour te convaincre, vraiment la relation sera très belle, il va te rassurer que tu es la seule, l'unique, il n'y aura pas d'autre. Mais quelques années plus tard, la relation ça commence un petit peu à changer, il y a une personne qui s'ajoute dans le foyer et puis le foyer est brisé, ça vient, je sais pas, ça peut venir, on ne refuse pas, il peut avoir des problèmes. Aucun être humain n'est parfait. Mais il faut trouver justement la façon de résoudre les problèmes. La polygamie n'est pas toujours une solution. Okay. Vous dites que la polygamie n'est pas toujours une solution. Et c'est quoi donc que vous pouvez conseiller aux jeunes femmes, aux jeunes hommes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, pour moi... Est-ce que vous entrerez dans un mariage polygamique aujourd'hui? A priori, non. Pas moi en tout cas. Ok. Pour celles qui ont le cœur, le cardio pour supporter, comme on dit là, tant mieux, mais moi non. Et à observer à travers ma famille, même ma petite expérience personnelle, je voudrais vraiment, par exemple, laquelle, bon, moi j'ai mes limites. Si je sais déjà que tu t'en vas vers là, je te laisse. Est-ce qu'on peut dire que le vécu de votre famille a quand même donné la conclusion que vous avez aujourd'hui? Honnêtement, oui. Ok. Fait que le fait d'avoir grandi dans cette famille polygamie-là vous a convaincu que jamais de la vie vous n'entrerez là-dedans? Jamais. Donc, je pense que même, effectivement, même mes propres parents, ils sont mariés à l'église, ils ont décidé de vivre dans un foyer monogame. Donc, avec tellement d'expérience, je dirais aujourd'hui, moi je veux suivre justement leur exemple. Parce que moi je vois, quand ils ont eu des confrères, des demi-frères, demi-sœurs, ça fait beaucoup d'éléments, beaucoup de contradictions, bref, il n'y a pas, moi je trouve pas d'avantage dans la polygamie. Concentre-toi sur une femme, toi femme, concentre-toi sur un homme. Mais ça n'empêche, parce qu'il y a aussi ce volet-là. En Afrique, on dit la polygamie, mais malheureusement, c'est plus du penchant des hommes. Sachez que la polyandrie aussi pourrait exister. C'est un côté, justement, oui. Madame Karine. Parce qu'il y a des femmes, oui, si vous ne savez pas, il y a aussi des femmes qui sont capables. Mais malheureusement, en Afrique, on fait croire que c'est juste l'homme qui a ce droit-là. Polygamie, polyandrie, on va équiter. Ok, vous me faites penser à un droit de réponse. Alors toi, l'homme qui m'écoute, je t'invite près de moi à un droit de réponse. Madame Karine Nono a touché un point essentiel, la polyandrie. Alors je t'invite, si tu as un droit de réponse à ça, de venir près de moi. Est-ce qu'on peut vous souhaiter quelque chose? Ben oui, là. Du bonheur?
Bien sûr. Est-ce que Madame Karine est célibataire ou mariée? Je sais qu'il y a un petit gars derrière là-bas qui dit Michel. Michel, pardon, pose vite la question là. Célibataire, en couple, marié ou c'est compliqué? C'est compliqué. Bon. Célibataire, marié, en couple ou c'est compliqué? Madame Karine, c'est compliqué. Ok, c'est compliqué. Ne tente pas ta chance, laisse d'abord, c'est compliqué. Alors, je vous remercie de m'avoir. J'ai eu l'honneur de vous recevoir sur mon plateau d'Au cœur des tabous aujourd'hui. J'espère que vous avez eu les réponses à vos questions. Pour ceux qui ont des questions encore ou des suggestions, veuillez écrire en commentaire. Nous, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et vous, les hommes et les femmes, qu'est-ce que vous avez pensé de la polygamie? Qu'est-ce que vous pensez de la polygamie? Veuillez écrire, j'adore les commentaires. Et je lance un appel à tout le monde qui veut passer aussi, comme Madame Karine me fait l'honneur d'être mon invitée à mon émission Au cœur des tabous. Dénoncez-vous, écrivez votre nom, dites Michel, moi je veux m'asseoir près de toi, j'ai un sujet tabou qui me taraude. Alors je vous souhaite beaucoup du bonheur. Il y a des produits aussi de Nocrine, on a reçu quand même Madame Karine Nono de sa marque Nocrine. Fait que je vous conseille vivement, moi j'ai déjà commencé à utiliser certains produits intime et tout. Moi j'adore beaucoup les produits de Madame Karine et j'utilise aussi les épices. J'adore beaucoup. Fait que on vous dit ciao, bye. On peut dire au revoir à... Vous m'avez dit que vous êtes Baham? Oui, ça m'aide là. Là et on fait bisous aux filles. Ben oui, bien sûr. Bisous aux filles. Les prénoms des filles c'est quoi madame? Priscille et Stella. Priscille et Stella, bisous. Bye bye. Merci. J'ai une question. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Ce n'est pas tout. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.